l'un de mes moments préférés, surtout pour la pâtisserie. Maintenant, avant d'arriver au contenu d'Halloween, à la fin du mois, c'est le Nouvel An juif et je reçois beaucoup de messages chaque année demandant la meilleure recette de gâteau au miel. Nous mangeons du gâteau au miel pour accueillir la douce nouvelle année. Et j'ai décidé de ne pas faire n'importe quel gâteau au miel parce que je suis Georgia, je vais faire un gâteau au miel fou. Je commencerai avec une éponge au miel. Maintenant, habituellement, un gâteau au miel est très léger, très sucré et il se présente comme un pain. Et vous le mangez simplement comme un gâteau sans aucune décoration ou glaçage dessus parce qu'il est tellement sucré. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais adapter ma propre recette et créer quelque chose de très joli et unique, disons. Je vais débuter avec un gâteau éponge. Je vais simplement adapter légèrement ma recette habituelle de gâteau éponge. Je commence avec mes 250 g de beurre fondu et il est non salé. Et plutôt que de mettre du sucre en poudre, ce que je fais habituellement, j'utilise en fait du sucre brun clair et cela fonctionne dans ma recette de la même manière. Je vais donc le mettre directement dans le bol. Maintenant, je n'ai ici que 200 grammes parce que je vais ajouter plus de douceur avec du miel. Donc je vais simplement mélanger le sucre en utilisant un fouet. Et une fois qu'il est mélangé, il se transforme en une pâte épaisse. Je vais maintenant ajouter un peu plus de douceur. Comme c'est un gâteau au miel, j'utilise du miel. Mon miel a en fait cristallisé un peu, donc je l'ai gardé dans de l'eau chaude, ce qui le rend à nouveau agréable et fluide. Donc c'est une petite astuce pour vous. Et je vais ajouter quelques cuillères à soupe. Donc la principale douceur viendra du sucre, mais c'est agréable de juste mettre un peu de miel pour le goût. Traditionnellement, les gâteaux au miel sont en fait faits avec du sirop doré. En tout cas, d'après ma recette. Il est donc plaisant d'ajouter du miel à un gâteau au miel. Et ce que je vais faire est un peu inhabituel, mais je vais mettre de la mélasse noire. Donc c'est essentiellement de la mélasse. Et je trouve que cela lui donne une saveur légèrement plus riche et plus sombre. Je vais juste y aller avec une cuillère à café de chaleur. Et je vais mélanger le miel et la mélasse avec le beurre et le sucre. Je vais maintenant ajouter les œufs. J'ai initié un tour de passe-passe. En fait, je casse mes œufs dans un pot. Et plutôt que de les casser dans un bol, je les secoue simplement. Et cela casse les œufs pour vous. Comme c'est facile, n'est-ce pas? Mélangez ça. Beaucoup me demandent maintenant si le beurre fondu peut être remplacé par de l'huile. Et oui, c'est possible. Je préfère utiliser un peu de beurre en cuisine pour son goût agréable. Il a un goût fort dans un gâteau. Donc, cuisiner avec de l'huile élimine essentiellement son goût. Et une fois que tout est bien mélangé, je peux ajouter la farine. Maintenant, j'ai ici de la farine autolevante. Il contient donc déjà l'agent levant. Et avant de le vider dans la poêle, je vais l'aromatiser avec de la cannelle et du gingembre. C'est juste cette saison où l'on commence à utiliser des épices en cuisine. Et je pense simplement que cela complète vraiment le goût du miel. Donc une cuillère à café de cannelle et une cuillère à café de gingembre. Et comme dans tous mes gâteaux, une petite pincée de ma poudre de vanille. Si vous ignorez ce qu'est la poudre de vanille, consultez mon tutoriel sur YouTube. Tout sur la vanille, pour lequel je mettrai un lien ici pour vous. Je vais donc simplement mélanger doucement les épices dans la farine, et cela peut aller directement dans la poêle. Et rassemblez cela doucement. Et cela a l'air absolument délicieux et sent divinement bon. Je vais juste échanger le fouet contre une spatule, juste pour pouvoir racler chaque dernier morceau de pâte. Mélangez bien pour vous assurer que tous les ingrédients sont combinés. Liés. Et maintenant, je peux prendre mes moules à gâteau que j'ai graissés et doublés en bas et sur les côtés, sinon votre gâteau colle. Et je vais mesurer la pâte dans chacun des moules. Et voilà, la pâte à gâteau est prête, c'était facile, tout dans une seule casserole. Je vais le cuire pendant environ 45 minutes en le vérifiant après 35 minutes et en lui donnant une rotation à 180 degrés. Si vous trouvez que vos fours sont trop chauds, réduisez la température de 5 degrés. Donc en fait, je règle le mien à 175 parce que mon thermomètre de four indique 180 quand je fais ça. Donc procurez-vous un thermomètre de four et connaissez votre four. Donc les gâteaux éponges cuisent, et je fais toujours mon gâteau la veille de sa décoration.
Donc, je vais décorer le gâteau demain et vous montrer d'autres choses à préparer à l'avance. Ce sont des décorations en glaçage royal. Nous allons en faire quelques-unes. Et ensuite les laisser durcir toute la nuit pour qu'elles soient dures comme de la pierre. Et ensuite, c'est littéralement une question de les prendre et de les placer sur le gâteau. Et tout ce dont vous avez besoin est de 200 grammes de sucre glace et un blanc d'œuf et un fouet en gros. Donc le sucre glace peut aller directement dans un bol de mixeur. Ils adorent simplement un nuage de sucre glace et voilà un blanc d'œuf. Maintenant, c'est l'une des rares recettes pour lesquelles je ne pèse pas réellement ces blancs d'œufs parce que vous pouvez adapter en fonction de la consistance du glaçage royal. Alors, je vais laisser ça fouetter. Et si c'est trop mince, je pourrais ajouter un peu plus de sucre glace, et si c'est trop épais, je peux ajouter un peu de jus de citron. Mais je commence essentiellement lentement pour que le sucre glace ne vous saute pas au visage. Et ensuite, fouettez bien pendant environ 5 minutes. Et cela devrait se transformer en un glaçage épais qui peut être mis dans une poche à douille. Et c'est très important. Donc, après 5 minutes, le glaçage royal ressemble un peu à de la meringue. Eh bien, c'est essentiellement ça. C'est du blanc d'œuf et du sucre glace. Maintenant, c'est épais, mais il y a encore un peu de mouvement dedans. Si c'est trop épais, vous ne pourrez pas le mettre en forme avec une poche à douille. Nous allons dresser à la poche. La consistance est parfaite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du dressage avec le sac à douille. Et c'est vraiment important parce que je manque de blanc d'œuf écrémé. Je vais donc l'utiliser ici pour colorer quelques cuillères à soupe. Noir et jaune et créer quelques petites abeilles. Avec ça, maintenant, ce que je vais faire avec le blanc restant est de le mettre dans une poche à douille. Et celle-ci a une pointe numéro 3, donc je vais la remplir. Et fermer ça. N'oubliez pas que le glaçage royal durcit vite. Et je vais mettre le noir avec une douille numéro 2 et le jaune avec une douille numéro 4 car ce sera les corps des abeilles. Donc, pour réaliser vos décorations, vous avez besoin de quelques acétates et ce que j'ai fait, j'ai en fait imprimé un motif de nid d'abeille que je vais tracer et mettre le papier acétate sur le dessus et ensuite avec du ruban adhésif, je vais simplement fixer les coins pour qu'ils ne bougent pas. Je vais tracer sur le motif de nid d'abeille et en gros, une fois que tout est fait, vous le laissez sécher, il durcira. Comme mentionné, vous le soulevez et il devient solide. Donc, un peu d'exercice pour le poignet, mais ça semble vraiment efficace. Après avoir appliqué le motif en nid d'abeille, laissez-le sécher pour durcir. J'ai également imprimé de plus petits motifs pour ajouter de la variété sur le gâteau. Donc le petit nid d'abeille est en fait un peu plus difficile à définir. Mais j'ai fait un petit patch juste au cas où, et ce que vous pourrez voir, c'est que lorsque je soulève l'acétate, vous pouvez voir que le motif est directement transféré dessus. Le glaçage royal durcit vite, donc je trace le motif de nid d'abeille à chaque fois. C'est une excellente méthode pour ajouter n'importe quel thème sur un gâteau, car on peut créer toute décoration. Si vous ne voulez pas utiliser un modèle et aller à main levée comme je vais le faire avec les abeilles, vous n'avez pas besoin du modèle. Vous avez juste besoin d'un morceau d'acétate. Mais je vais le fixer à la surface. Et maintenant, je vais faire des petites abeilles. Donc, je vais commencer par une forme ovale de jaune. Vous ne voulez pas qu'ils soient trop gros non plus? Pas secs, donc je vais les garder assez plats. Donc, comme je l'ai dit, j'ai mis le glaçage noir dans un numéro 2 qui est l'une des pointes les plus fines parce que je vais faire des rayures noires sur les abeilles. Et je vais leur donner un petit œil. Donc j'ai fait les corps, les rayures, et maintenant pour les ailes, donc je vais utiliser le blanc, et juste faire 2 petits cercles au-dessus de chaque abeille, et voilà, vous avez de mignonnes petites abeilles. Donc avec les décorations de nids d'abeilles et d'abeilles, je vais leur donner un peu de blanc, et ensuite je vais leur donner un peu. Je vais littéralement juste les laisser à l'air libre pour qu'ils sèchent à l'air. Ils n'ont besoin que de quelques heures, mais je les laisse toujours toute la nuit, juste pour être sûre. Donc je vais mettre ces derniers de côté et vérifier mes gâteaux éponges.
Donc, les gâteaux éponges sont prêts et j'aimerais que vous puissiez sentir ce que je sens en ce moment. La combinaison de miel et de gingembre et un peu de mélasse me fait littéralement saliver. Ça sent délicieux. Je vais les laisser refroidir complètement. Puis je vais les envelopper dans du film alimentaire et les utiliser demain. Et ensuite, je vais m'occuper de la décoration. Donc, on se voit demain matin. Deuxième jour, mes décorations d'hier ont complètement durci. Et mes gâteaux éponges sont bien refroidis maintenant. Le dernier élément du gâteau que je vais faire avant de le monter est le nid d'abeille. Maintenant, il n'est pas réellement fait de miel, mais avec le thème des choses, j'ai pensé que ce serait une belle touche de l'ajouter au gâteau. Et c'est super facile à faire, donc j'ai essentiellement du doré et de l'argenté, puis j'ai ajouté un petit peu de bleu. Et ensuite, j'ai dans une casserole ici, et tout ce que je vais faire est d'ajouter le sucre en poudre. Et je vais le mélanger avant d'allumer le feu parce que vous ne voulez pas vraiment le mélanger pendant qu'il chauffe. Donc je l'ai mélangé, c'est assez épais, mais en le chauffant, il va se détendre. Donc je vais juste commencer à le chauffer. Et vous voulez le chauffer jusqu'à 145 degrés quand il va avoir une belle couleur ambrée. Donc j'ai un thermomètre ici, mais je vais surtout me baser sur la couleur, ainsi que le thermomètre. Et ce que j'ai sous la main, c'est du bicarbonate de soude et une plaque de cuisson doublée ou une sorte de récipient résistant à la chaleur comme celui-ci. Déjà prêt car une fois que vous ajoutez le bicarbonate de soude, c'est très rapide jusqu'à ce qu'il faille aller ici, alors soyez juste conscient des timings. Donc une fois que tout le sucre s'est dissous dans le caramel, c'est maintenant le moment de vraiment le laisser et de simplement vérifier la température. Donc, il est presque à 145, une couleur ambre vraiment charmante. Maintenant, je vais faire de mon mieux pour vous montrer sur les deux caméras, mais je vais être occupée à faire le miel. Donc, quand vous êtes content de la couleur, vous pouvez simplement vérifier qu'il a atteint la température souhaitée. Je vais retirer la température du feu et ajouter rapidement tout le bicarbonate de soude d'un coup. J'espère que vous pourrez voir sur la caméra latérale à quel point sa mousse est directement dans la casserole. Ne vous effrayez pas, mais il continuera à grandir dans la casserole. Ça pourrait déborder. Taquine-le un peu. Je sous-estime toujours à quel point ça coule. Idéalement, vous ne devriez pas faire ce que je fais, mais ça allait aller partout. Mais finalement, ça ralentit, puis ça durcit, et ensuite vous obtenez ce délicieux nid d'abeilles. Ça a l'air bon. Et donc, vous voulez laisser cela tel quel pendant au moins 1 heure, juste pour qu'il se fige complètement. Il est presque l'heure de décorer le gâteau au miel. J'ai préparé et mis le nid d'abeilles au four pendant 30 minutes. J'ai fouetté ma meringue suisse en préparation pour faire ma crème au beurre de meringue suisse, que je vais bien sûr aromatiser avec du miel. Il s'agit simplement de chauffer du sucre et du blanc d'œuf au-dessus d'un bain-marie jusqu'à 63 degrés, puis de le fouetter jusqu'à obtenir une meringue et de le laisser refroidir. J'ai un guide complet sur ma chaîne pour réaliser une crème au beurre de meringue suisse. Donc je ne vous montrerai que la dernière moitié. Mais je vais préparer mes gâteaux éponges en les coupant en 4 couches égales et en les imbibant bien. Donc je vais simplement couper très délicatement une couche uniforme sur le dessus, comme je le fais habituellement, et il a cette belle couleur brune. Comme toujours, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais je salive littéralement et je dois juste en essayer un peu maintenant. C'est délicieux et je peux aussi goûter le gingembre et ça rehausse vraiment la saveur du miel. Je vais me guider avec la première moitié du processus. J'utiliserai donc la première moitié pour obtenir de belles couches uniformes avec la seconde, plus foncée que mes éponges habituelles à cause de la mélasse ajoutée et des épices. Je vais maintenant diviser chaque élément en 2. Donc j'ai 4 couches de gâteau plates et uniformes, prêtes à être enrobées avant de faire ça. Je vais juste les tremper légèrement dans du sirop de sucre. Je sais que vous pensiez peut-être que je mette du sirop de sucre dans mon gâteau, mais non. Je vais leur donner un peu de ce gâteau au miel, n'est-ce pas assez sucré? En effet, le sirop de sucre prolonge la conservation du gâteau. Donc si vous le préparez 3 ou 4 jours à l'avance. Le sirop de sucre empêche qu'il ne devienne sec. Je sens que le gâteau est déjà assez humide. Probablement pas besoin de sirop de sucre, mais j'en ajoute un peu par précaution. Donc je vais juste le laisser de côté jusqu'à ce que nous décorions le gâteau.
J'attendrai encore quelques minutes jusqu'à froid, donc je vais ajouter le beurre morceau par morceau. J'ai donc ici du beurre non salé ramolli. Commencez à une vitesse lente, laissez simplement la meringue se rassembler d'abord. Et ensuite, je vais ajouter le beurre. Maintenant, une fois que tout le beurre est dedans, je vais augmenter légèrement la vitesse et regarder jusqu'à ce qu'il caille et se rassemble comme la crème au beurre. Donc une fois que la crème au beurre est prête, vous pouvez maintenant la parfumer et ensuite vous pouvez la laisser vanille ou nature, mais je vais mettre un peu de miel pour continuer le thème du gâteau au miel. Donc, lorsqu'on me demande d'aromatiser ma crème au beurre meringuée suisse, je réponds simplement d'ajouter le parfum. Donc j'ai du miel et je vais en mettre environ 2 cuillères à soupe. Ça va être sucré de toute façon, donc je ne vais pas complètement le submerger, mais juste 2 cuillères à soupe de miel lui donneront ce bon coup de miel. Donc juste une dernière raclée. Donc j'ai un grand sac à douille ici dans un vase pour m'aider à le remplir. Je vais juste remplir le sac avec la crème au beurre et maintenant nous sommes prêts à remplir le gâteau. Donc tout prêt pour la décoration, j'ai ma crème au beurre prête à l'emploi. Donc je vais juste ajouter un petit peu de crème au beurre sur la table, carte de gâteau et chiffon humide. Mon gâteau éponge imbibé et la crème au beurre prête à l'emploi. Mais je vais juste passer à mon nid d'abeille, qui a été en train de durcir et comme vous pouvez l'entendre, c'est dur comme de la pierre. Donc ça a durci pendant environ 2 heures. Et c'est l'étape que vous voulez atteindre. Oh mon Dieu, c'est littéralement comme mon paradis. Donc vous ne pouvez faire cela que quand c'est complètement solide. Donc je vais vraiment le retourner et l'écraser en morceaux à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Maintenant, sans faire trop de désordre, vous obtenez ces incroyables morceaux de nid d'abeille. Et c'est le milieu très aéré qui est ce que je vais remplir le gâteau. Avec, donc, vous devriez être capable de simplement le décomposer et ça va être dans le gâteau. Et je vais devoir essayer quelque chose. Voyons comment ça se passe. Je ne peux pas parler maintenant. Commençons la décoration. Première chose, comme d'habitude, je vais mettre un peu de crème au beurre sur la planche. Et continuer avec ma première couche de gâteau. De cette façon, j'utilise l'une des couches qui a touché le moule à gâteau parce qu'elle est bien plate. Et maintenant, je vais dresser une couche uniforme de crème au beurre et l'étaler à plat. Et maintenant, je vais prendre quelques morceaux de nid d'abeille. Vous devez maintenant prendre votre évidemment que vous m'avez vu manger. Et je ne pouvais pas vraiment parler, mais la crème au beurre va légèrement adoucir le nid d'abeille. Donc il ne sera pas trop difficile à manger et donnera juste une saveur incroyable. Ça a l'air incroyable et j'ai hâte de manger ça. Et je vais essentiellement mettre 3 blobs de crème au beurre parce que cela permettra à la prochaine couche de gâteau éponge de s'y coller. Sinon, ça va directement sur l'alvéole. Donc j'utilise simplement une moitié. Supérieure du gâteau éponge de glaçage au beurre, je vais poser la moitié supérieure du gâteau éponge, la garnir de glaçage au beurre, remplir les espaces entre les couches, puis l'enrober. Juste pour m'assurer que tout ce glaçage au beurre est remplissant tous les trous et ce nid d'abeille ne va pas se renverser. Donc je suis juste en train d'aplatir le haut maintenant. Je prends ma raclette latérale et gratte autour des côtés. Et j'élimine l'excès de crème au beurre. Et maintenant, je vais nettoyer les coins, incliner le couteau à palette et le ramener vers l'intérieur. Rappelez-vous simplement que l'enrobage de miettes n'a pas besoin d'être parfait. Il sera recouvert d'une seconde couche. Vous pouvez le laisser comme ça et avoir un gâteau plus nu si vous le souhaitez. Mais je vais y mettre des rayures. Donc je vais mettre ça au frigo pendant environ une demi-heure. Si vous disposez d'un grand congélateur, vous pouvez y mettre la crème au beurre pour qu'elle durcisse pendant environ 10 minutes. Donc le crumb coating sera parfait pour la deuxième couche du gâteau éponge.
Le crumb coat est ferme, nous pouvons donc continuer avec la deuxième couche. Je vais faire des rayures, donc j'ai laissé une partie de la crème au beurre blanche et j'en ai coloré une partie en jaune. Et je les ai mis dans 2 poches à douille séparées. Et je vais faire des rayures tout le long des côtés du gâteau. Et quand j'arrive en haut, je remplis simplement le dessus avec la couleur sur laquelle je suis tombée. Dans ce cas, c'est jaune. Maintenant, avec ma spatule, je vais étaler le dessus du gâteau bien à plat. J'utilise maintenant le dos de mon éclairage pour corriger les zones inachevées, en grattant les côtés avec ma spatule. Et les rayures devraient se fondre les unes dans les autres. Alors, une fois la taille satisfaisante, nettoyez les coins. Si vous voulez, vous pouvez le congeler. Laissez la crème au beurre durcir, puis obtenez un bord vraiment net et précis. Mais parce que je vais y ajouter des gouttes. Je pense que cela importe peu, donc je vais le faire quand la crème au beurre est encore douce. Donc, une fois la deuxième couverture approuvée, décorez le gâteau. Bien sûr, j'utiliserai les décorations que j'ai faites hier. Et j'ai quelques sortes de pop-corn au caramel et des pommes séchées. Et je vais faire quelques gouttes de caramel, ce qui signifie que le gâteau doit être froid. Donc je vais remettre ça dans le congélateur pendant 5 minutes et préparer mon caramel pour le nappage. Donc j'ai juste réchauffé un peu de ma sauce au caramel salé, que je vais faire couler sur les côtés et je trouve plus facile de faire couler cela d'une poche à douille. Et c'est important d'avoir le gâteau bien froid, sinon le caramel continue simplement à couler. J'ai aussi conservé le reste de la crème au beurre jaune et blanche au congélateur pour la mettre dans une poche à douille avec une douille étoile. Et je vais simplement dresser quelques formes sur le dessus. Et c'est aussi à quoi vont adhérer les décorations. Et maintenant, j'ai une sélection de garnitures, donc j'ai des macarons, un peu de mon pop-corn au caramel salé. J'ai aussi déshydraté quelques tranches de pommes. La raison étant que c'est très traditionnel, lors du Nouvel An juif, Rosh Hashanah, de tremper la pomme dans le miel. Et ensuite, j'ai les décorations en glaçage royal que j'ai faites hier. J'ai ici les décorations en glaçage royal faites hier, comme les abeilles. Oh, une vient de tomber. Mais elles se détachent complètement et je peux les coller où je veux. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'après avoir laissé sécher le nid d'abeilles, le plus grand nid d'abeilles commençait en fait à se briser. Alors j'ai fini par le remplir avec du jaune comme celui-ci, et j'en ai fait un autre en noir, juste pour lui donner un peu plus de soutien. Mais de la même manière, si je le soulève de l'acétate, c'est une seule pièce, et cela semble vraiment efficace. Donc je vais en casser un peu là. C'est l'un des contours que j'ai fait qui semble toujours efficace. Et je pourrais y mettre peu, mais j'aime vraiment l'effet bicolore. Il est donc temps de terminer le gâteau. Je vais commencer avec quelques macarons ici, et quelques morceaux de popcorn caramélisé salé huilé. Peut-être pliez-vous ces éléments en un matelas complet, laissant de la place pour les décorations de bonbons. Si je le soulève, c'est une pièce, et ça a un bon rendu. J'en brise quelques-uns pour embellir le gâteau avec des touches de popcorn au caramel salé. Ensuite, je comble les lacunes, en utilisant certaines des tranches de pommes, parce qu'elles s'intègrent vraiment bien. Et pour les faire, je les tranche simplement très finement, puis je règle le four à 100 degrés Celsius et je les sèche pendant environ 1 heure et demie, jusqu'à ce qu'elles se recroquevillent. Je vais maintenant ajouter du miel en rayon. Donc je vais juste le casser et faire sortir de petits éclats. Et enfin, mais non des moindres, mes petites abeilles amicales. Enfin, des paillettes d'or comestibles. Et voilà mon gâteau au miel ridiculement compliqué. Je dis ça parce que les gâteaux au miel normaux ne sont pas du tout décorés. C'est donc une petite progression. Nous avons la décoration en glaçage royal, y compris les alvéoles à l'intérieur et les jolis ornements sur le dessus.